à l'heure, j'étais en train de parcourir le statut WhatsApp et puis je suis tombée sur celui d'une connaissance où elle faisait une story time par rapport à toutes ces personnes qui sont au pays, qui te demandent l'argent tout simplement parce que tu es en Occident. Euh, ça m'a trop fait rire parce que voilà, j'ai eu tellement d'histoires de ce genre. Parce que les gens, quand ils voient qu'une fois tu es en Occident, ils pensent que tu travailles à la Banque mondiale ou bien que tu es devenu le service social qui aide tout le monde, quoi. Donc, du coup, en fait, ça m'a rappelé quelques histoires que j'ai eues dans le passé. Et je vais donc vous faire un peu de story time, quoi. Déjà, le premier cas, c'est un ami avec qui on était au lycée. Un jour, il m'écrit, ça faisait un an que j'étais en Allemagne, il m'écrit, il me dit que voilà, tu sais que j'aime beaucoup la musique là, du coup, si tu pouvais m'aider à m'acheter une guitare, ça me ferait plaisir et tout ça. Je dis que ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je me disais c'était des trucs qui sont moins de 100 euros et tout ça là. Sauf que le gars m'envoie le prix de la guitare. Mais franchement, non seulement le prix était énorme, mais ça payait et mon loyer, et mon assurance, et peut-être que je mangeais même encore ça. Mais je lui demande, en fait, dans ma tête, je me suis dit, attends, toi, je pensais qu'il va prendre cet argent-là, ou en fait, je ne travaille même pas encore, je suis encore étudiant. Et il faut savoir que lui, déjà, il travaillait déjà en tant que médecin au Cameroun, quoi. Donc, du coup, je me disais dans ma tête, mais attends, je vais prendre cet argent où pour te donner, en fait, même pour t'acheter la guitare. Bref, je lui ai dit que je ne peux pas, je ne m'en sors même pas moi-même. Il faut que j'aille travailler, il faut que j'étudie. Les gens qui étudient là, vous savez que comment c'est difficile. C'est pas comme les gens qui font la formation où on vous paye pendant votre formation, vous êtes tranquille là. Ceux qui étudient, c'est plus de travail parce qu'il faut aller, il faut étudier, il faut travailler. Même quand vous travaillez, il y a une certaine heure que vous ne devez pas dépasser l'année. Donc voilà, bref. Vous voyez même que le mois, je dois gagner 450 euros à l'époque. Et sa guitare coûtait plus de 450 euros. Ça veut dire, bref, vous comprenez. Et c'est comme ça, en fait, que je lui ai dit non, je ne peux pas t'acheter cette guitare et tout. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on ne causait plus. Même quand je lui disais bonjour, comment tu vas, le travail avance et tout ça. Bref, c'est comme ça que on ne causait pratiquement plus jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième cas, c'est une amie. Vraiment, c'était vraiment une amie avec qui on était à l'école de médecine. Et du coup, en fait, quand on a fermé notre école, elle est partie, je sais plus si c'était au Congo, mais je sais plus dans quel pays elle est partie étudier, faire sa médecine. Et du coup, moi, je suis venue en Allemagne, en fait. Donc, vous vous rendez compte, on était à l'école de médecine en 2000, je crois, 2012 ou 2013, comme ça, là. Et voilà, on a continué notre amitié à distance. Tout se passait bien, on se racontait nos vies et tout ça là. Sauf que pendant la période de Corona, elle m'écrit, elle me dit qu'elle est en difficulté. Est-ce que je peux lui envoyer 30 ou bien 40 euros et tout. Sauf que moi, je n'avais pas vu le message parce que c'était la période où moi, j'étais beaucoup en difficulté, j'étais beaucoup souffrante, j'étais hospitalisée. Ce qui fait que je n'ai pas vu son message en fait. Et il faut savoir que moi, quand ma tête est déjà... Bref, quand je vais dire je ne suis pas en santé dans ma tête et tout ça, là, il faut que je suis off quoi, sur les réseaux. Donc moi, je n'avais pas vu son message. Et je crois 2 ou 3 jours après, elle m'envoie le message, elle me dit que bah, si tu ne veux pas me répondre, si tu ne veux pas me donner l'argent, me dis-moi tout simplement que tu ne veux pas me donner de l'argent. Je vais voir comment me débrouiller autrement et tout et tout. Jusqu'à là, je n'avais même pas vu de message en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on a arrêté de se causer. Je pense que c'est là où ça s'est arrêté, en fait. Et jusqu'au ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on ne se parle plus, qu'on ne s'écrit plus, voilà, quoi. L'autre cas, c'est toujours un ami du lycée. Lui, alors, c'est la magie seulement. Lui, il a déjà essayé de m'escroquer sous toutes les formes possibles. Parce qu'il faut savoir, quand les gens vous demandent de l'argent au pays, cherchez à vérifier le pourquoi ces personnes vous demandent de l'argent. Parce que généralement, en fait, ils vous demandent de l'argent et pourtant, ils n'ont même pas de vrais soucis en tant que tel. Ils vont vous demander de l'argent pour aller faire la Java, pour aller fêter, aller dans les boîtes de nuit, aller vendre le rêve sur leur stature et tout ça. Pendant ce temps, toi ici, tu travailles sous le foie pour t'en sortir et voilà. Donc, du coup, cet ami du lycée, une fois, il m'écrit pendant les fêtes. Il me dit que voilà, il a fait l'accident sur la moto pendant les fêtes. Est-ce que je peux l'aider à payer ses médicaments et à payer ses frais d'hôpital?
Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Dès que possible, je t'envoie ce que j'ai. Et par la suite, en fait, je lui ai dit quelques temps après, voilà, est-ce que je peux causer avec ton médecin traitant? Parce que le gars me faisait ça. Il me dit que, mais, tu souffres de quoi en fait? L'accident, tu dis que tu as fait l'accident, ou est-ce qu'il peut avoir les photos, les trucs comme ça? Le gars fait que me tourner. Et après, je lui ai dit que, ok, dans ce cas alors, je vais causer avec ton médecin. Et il me dit que non, le médecin, il vient seulement la nuit, machin, tout. Je dis que mais c'est pas un souci en fait. Ça, moi, ça me dérange pas. De toute façon, moi, je travaille de nuit ici, donc ça me dérange pas. Et là, silence radio, il ne me fait plus signe et tout ça là. Après, quelques temps après, je lui demande que, ok, je vois quelqu'un qui est en train d'aller au pays. Est-ce que si tu as des, si, donne-moi la liste de tes médicaments, voilà. Et je veux voir si je peux te prendre ça ici et envoyer la personne comme ça, tu auras ça d'ici 2 jours. Et il me dit que, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est qu'il ne m'a plus jamais fait signe par rapport à cela jusqu'aujourd'hui. Après, on se saluait de temps en temps, on s'écrivait de temps à autre. Et puis un jour, il revient encore. Il me dit, voilà, là, comme tu vois là, j'ai mon business que tu connais là, ça ne donne plus. Et il faut savoir que la mairie est venue porter mes choses parce que je n'étais pas en réglementation, je n'étais pas en règle. Est-ce que tu peux m'aider avec 2 millions? Et je restais comme ça, il dit, attends, moi-même là, je n'ai même pas 2 millions dans mon compte bancaire, mais toi tu veux que moi je te donne 2 millions? Moi, ma mère, à mes parents, je n'ai pas encore donné 2 millions. À mes frères, je n'ai pas encore donné 2 millions. Mais toi, tu veux même pas le prêt en fait, mais tu veux 2 millions. Tu ne veux pas le prêt, mais tu veux 2 millions. Comme si je devais aller ramasser les 2 millions là au sol ou je sais pas. Je lui ai dit, mon ami, comme tu vois là, cet argent que tu me demandes là, je n'ai même pas. Je n'ai pas en fait. Déjà, il faut savoir que j'aurais pu l'aider. Mais le fait que le gars me demandait 2 millions, j'ai dit non, attends, ça c'est abusé, c'est abusé. Et maintenant, c'est passé. Une fois encore, la même personne, il revient m'écrire sur. C'était l'année dernière même. Il revient m'écrire sur Messenger. Vous connaissez les trucs pyramidales où il faut que tu amènes quelqu'un pour que la personne qui était là en premier le soit riche, quoi que ce soit, bref. Il m'écrit donc, il me dit que. Je ne sais plus trop exactement ce il a dit, mais il sait que je devais donner 50 millions. Non, pas 50 millions, je devais donner 50 000. Et puis, après 1 heure de temps, je devais gagner 450 000. Je lui ai dit que, monsieur, même dans la sorcellerie, là, c'est impossible. Même pour vendre les gens dans la sorcellerie, c'est pas si facile comme ça. Du coup, je ne suis pas intéressée. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et puis, j'ai aussi un petit cousin là. J'espère qu'il va voir la vidéo aussi. Lui là, non, le gars, il passe son temps. Il écrit des messages. Aujourd'hui, il a un problème de téléphone qui a disparu. Demain, il a besoin, sa clé campée a disparu. Il a besoin d'Internet pour faire les cours. Au lendemain, c'est sa machine qui a disparu. En fait, lui, il a déjà utilisé tellement de Russes. Et ça n'a pas marché. Que la dernière fois, il m'écrit, il me dit, grande soeur, comme tu vois là, je peux t'aider à développer ta chaîne YouTube. Il dit, ok, je t'écoute. Il a fait 2 jours, il revient, il m'explique. Après, je lui dis, ok, d'accord, tu comptes t'y prendre comment? Il continue à m'expliquer. Après, je lui dis, ok, mon ami, je suis sur les réseaux sociaux depuis. C'est parce que j'ai pas le temps. Sinon, là, moi, j'ai passé sur les réseaux sociaux. Je lui explique comment YouTube ça fonctionne. Je lui explique comment Instagram fonctionne. Je lui explique comment Facebook fonctionne. Et le gars m'a pu écrire. Je ne connais pas ce qu'il est en train de réfléchir encore, sa nouvelle frappe qui va venir avec. Mais je lui ai dit que, en ce qui concerne les réseaux sociaux, papa, il faut laisser tomber. L'autre là, non, c'est mon domaine. Même si je suis là comme ça, là, je ne voulais pas. Mais c'est mon domaine, c'est mon domaine. Si je veux percer, je veux percer. Donc, il faut me laisser tranquille. Et bref, c'est comme ça. Donc, les gens du pays là, qui vont regarder cette vidéo, en fait, les gens qui sont en Afrique, ne pensez pas que nous, ici en Europe, on vit sous de l'or. Ne pensez pas que, voilà, que les gens qui vous vendent des rêves qui sont en Europe, là, ils n'ont qu'à vous dire où leur argent sort. Parce que nous, là, pour que nous, on a de l'argent, on travaille à sueur de notre front. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous sommes des services sociaux, que, voilà, à moins de problèmes, vous allez venir nous demander de l'aide ou bien de l'argent. Nous-mêmes ici, on a nos propres problèmes et on ne vous dérange pas avec. On ne vous dérange pas avec.
Parce que même quand on vient au pays là, vous ne nous gardez même pas. Vous êtes toujours à attendre que non, on vous garde. Mais vous ne nous gardez pas. Pensez aussi que non, quand un benguiste ou bien un benguiste arrive au pays là, vous pouvez faire un geste quoi. N'attendez pas toujours que ce soit les benguistes qui font des gestes. Bref. Bon, les amis, je pense que on va arrêter ce vlog ici là. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche notification afin de toujours recevoir mes vidéos quand je publie. Alors, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye. I want you to know that it's